je remercie les organisateurs de cet événement. Puis je me permets juste de donner un aperçu sur notre association. Notre association qui est l'association des victimes de torture en Tunisie, qui est basée sur Genève depuis l'an 2000. Pourquoi l'association des victimes? Parce qu'elle est constituée que de victimes de torture de l'ancien régime tunisien. On s'est basé à Genève juste pour deux pôles. Récolter les témoignages et puis, deuxième pôle, c'est les présenter ou déposer des plaintes pénales auprès des tribunaux, que ce soit ici en Suisse ou la Cour européenne des droits de l'homme. Et puis on a été sollicité par d'autres citoyens arabo-musulmans du Golfe. On a élargi un petit peu nos activités pour s'occuper un petit peu des dérapages des Émirats arabes unis, de l'Arabie saoudite, du Bahreïn et d'autres, la Syrie, l'Égypte et tout. Finalement, après le 7 octobre, on a vu que l'espace genevoise, qui est le deuxième lieu des Nations Unies, n'a pas eu la chance pour la cause palestinienne d'avoir assez de gens qui parlent de la cause palestinienne et qui défendent les Palestiniens et surtout Gaza qui était sous le feu. Nous, on a vu notre relation avec l'État de Genève, on a présenté des demandes d'autorisation pour des rassemblements et aussi pour des stands depuis novembre, si je me rappelle bien, oui c'est ça, à Langeman, chaque jeudi de 17h à 19h ou de 16h à 19h pour un petit peu sensibiliser l'opinion publique suisse de la cause palestinienne, malgré qu'on n'a pas vraiment une expérience dans ce sens-là. Et puis finalement, on a organisé 2 grandes manifestations sur Genève, qui a eu du succès, et Dieu merci. Comme disait aussi, là je reviens un petit peu à ce que disait M. Ender Demirtas, c'était avec tristesse et avec amertume que je le dis, notre communauté elle est tellement absente à ce genre d'événements qui nous concernent nous avant les autres, franchement. Alors mon intervention, je vais entrer dans le vif du sujet. Alors j'ai préféré de parler sur l'hypocrisie du monde européen. Alors, la position actuelle des grandes puissances dans ce bas monde n'explique toujours pas clairement ce qu'il convient de faire par rapport à une occupation israélienne illégale, criminelle, génocidaire depuis 75 ans. En Europe, la plupart des États membres soutiennent Israël ouvertement, sans pudeur, sans même évoquer cette occupation illégale. L'hypocrisie est générale en Europe et dans le monde, à de rares exceptions comme l'Irlande ou l'Espagne. Certains dirigeants européens offrent un symbole fort de soutien illimité. Selon eux, Israël a non seulement le droit, mais encore le devoir de se défendre. Ils liquident ainsi la stratégie nuancée de l'Europe depuis 1980. Leur visite même en Israël reflète leur univers de propagande impitoyable. Par la suite, ceux-là même trahissent leur conscience lorsqu'il s'agisse d'aller défendre les civils de Gaza, qui meurent pourtant en nombre 10 fois et 10 fois plus grand. Ces dirigeants qui deviennent complices de ce génocide, exigeant des élections en Palestine, mais en refusant en même temps la participation de Hamas. Ainsi, selon la conception européenne de la démocratie, les électeurs doivent maintenant voter à condition d'élire les dirigeants acceptés par les dirigeants eux-mêmes européens. Merveilleuse défense de l'état de droit. Les Nations Unies, l'Allemagne, la France, la Russie, même les Nations Unies, la Chine, la Grande-Bretagne, l'Italie, la majorité des pays aussi arabo-musulmans, sont même le symbole de la faillite du droit international et des droits humains. Dans cet esprit, l'Allemagne et la France, et j'en passe,
multiplie les entraves aux manifestations pro-palestiniennes. Le président américain souligne d'ailleurs qu'il soutient Israël et s'engage dans une voie dangereuse à fournir sans cesse des containers de bombes américaines directement utilisées pour la pulvérisation de Gaza. Pire encore, les USA bloquent les résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies visant à interrompre les combats à Gaza et la reconnaissance de l'État palestinien. L'occupant israélien continue sa stratégie de la crédibilité internationale des États-Unis et de l'Europe sombre davantage, en même temps que l'État sioniste d'Israël se moque de l'ONU. Non seulement il viole sans cesse les règles internationales, mais il manifeste une hostilité vitriolique à l'égard des Nations Unies, organisation sur laquelle Israël elle-même n'aurait jamais existé. L'assassinat par dizaines de personnes de l'ONU est assumé avec une indifférence et même une morgue extraordinaire pour se justifier. Le gouvernement du criminel Netanyahou vient avec une étoile jaune au Conseil de sécurité et se prétend dans un nouvel holocauste. Pourtant, les situations ne peuvent être comparées. En regard du droit international, plus fondamentalement quand l'Israélien qualifie les Palestiniens d'animaux humains, les traite depuis des décennies comme des sous-humains, les menaces de la bombe atomique détruisent de façon systématique les infrastructures à Gaza, y organise les famines et les épidémies et couvre les programmes menés par les colons israéliens en Cisjordanie. Le droit international, en position de faiblesse, bafoué systématiquement par l'État sioniste et leurs complices. Merci beaucoup pour votre attention.